Sylvain Conan, bonjour. Bonjour. Alassane Ouattara, au cours d'une interview accordée au magazine Jeune Afrique, a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à l'élection présidentielle de 2020, car la nouvelle constitution le lui permet. Mais vous soutenez le contraire. Quels sont vos arguments? Il faut bien comprendre que le président dit qu'il peut se présenter en 2020 sans nous dire par quel mécanisme juridique. Voilà, et moi je dis, le mécanisme juridique qui l'empêche d'être candidat est très simple, il est contenu dans la Constitution. C'est l'article 55 de la nouvelle Constitution qui a été adoptée en 2016 et qui dit le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. La seule personne en Côte d'Ivoire qui a été réélue au moins une fois s'appelle Alassane Ouattara et donc de ce fait il est frappé par la constitution que lui-même a fait adopter. Toujours dans le magazine Jeune Afrique, Alassane Ouattara refute avoir promis à Henri Konan Bédié, le président du PDCI, qu'il appellerait son parti, le RDR, à soutenir un candidat PDCI à l'élection de 2020. Pourtant, c'est cette supposée promesse qui est à l'origine de l'appel de Daokro lancé par Henri Konan Bédié pour soutenir Ouattara comme candidat unique du RHDP en 2015. Que risque-t-il de se passer maintenant? Rien ne va se passer. Vous savez, moi j'ai toujours une phobie des petits arrangements entre copains. Et donc, la question de l'alternance en faveur d'un cadre issu du PDCI, brandi par les responsables du PDCI, pour moi, est une vision réductrice de la politique. Cela participe justement de la dévolution monarchique du pouvoir, alors que nous sommes dans un régime présidentiel. Mais de ce fait, comme ils le disent, c'est une chose qui serait passée à froid entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et un témoin dont on ne connaît ni l'identité ni la fonction. Et de ce fait, c'est un débat qui ne concerne pas les Ivoiriens. Les débats liés à la dévolution monarchique du pouvoir ne concernent pas les Ivoiriens. Nous sommes dans un régime présidentiel que les partis politiques qui sont intéressés par la conquête du pouvoir en 2020 présentent leur programme, leur projet pour que les Ivoiriens et les électeurs en jugent. Donc rien ne se passera. Ce sera du pas dit. Moi je n'ai pas dit. C'est un jeu d'enfants qui ne nous intéresse pas. Afin Guessan, le président de l'une des ailes du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, considère que la candidature du président Ouattara à l'élection présidentielle de 2020 serait une violation de l'esprit de la Constitution, seulement de l'esprit. Ça veut dire que cette candidature est bien recevable. Alors pourquoi ne pas tout simplement l'accepter et laisser le peuple décider? Je vais vous surprendre, mais du point de vue personnel, sa candidature ne pose aucun problème. Pour rendre nos pays forts, nous devons avoir des institutions fortes et cela passe par le respect de nos têtes. Il n'empêche, si Ouattara persiste à être candidat en 2020, parce que je précise bien que je pense qu'il ne le fera pas, il n'osera pas, parce qu'il a l'intelligence nécessaire de voir ce qui s'est passé autour de nous, y compris au Burkina Faso, où Blaise Compaoré, son ami, a tenté une énième opération de force qui n'a pas marché. Et donc, je pense que Ouattara n'ira pas jusque-là. Mais quand bien même il irait jusque-là et que les juges constitutionnels décideront qu'il a le droit de se présenter, je vous assure, il aura l'humiliation de sa vie. Parce que nous sommes au XXIe siècle et regardez autour de vous. Je dis bien, regardez autour de vous. À part la dynastie du Togo, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des alternances au cours de ces 10 dernières années, après qu'un pouvoir qui était en place a fini ses 2 mandats constitutionnels ou assimilés. Et donc, les Ivoiriens voient ce qui se passe au Libéria, les Ivoiriens voient ce qui se passe en Sierra Leone, les Ivoiriens voient ce qui s'est passé au Ghana, les Ivoiriens voient ce qui s'est passé au Nigeria. Vous pensez qu'une continuité du pouvoir par un passage en force va passer? Ça ne passera pas. Et donc, moi, personnellement, je dis, la Constitution ne permet pas à Ouattara de se présenter, eh bien, il est libre quand même de se présenter. Bah, il aura l'humiliation de sa vie. Vous demandez à la vieille garde, les anciens de la politique ivoirienne, de se reposer. Pourtant, on n'a pas l'impression que la jeune classe politique soit prête à diriger le pays. N'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs? Non, justement, les gens font croire que la jeune garde n'est pas prête à diriger le pays. Écoutez, diriger un pays n'est pas aussi compliqué que cela. Nos pères fondateurs qui ont assis les bases de nos États, qui en ont pour certains fait des nations, étaient jeunes. Ils n'étaient pas de la vieille garde. Ils n'avaient pas eu une formation intellectuelle politique assez poussée.
mais ils avaient une vision. Mais ces docteurs, ces grands intellectuels, ces grands technocrates qui gèrent nos pays après nos pères fondateurs, qui réussissent à passer la main aujourd'hui, ont échoué. Donc, ce sont eux qui développent les éléments de langage selon lesquels les jeunes ne sont pas encore outillés à gouverner. Eux qui sont autant outillés à gouverner, que font-ils de nos nations? Rien du tout. Moi, je dis, ma position, elle est très ferme. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, est décédé il y a un quart de siècle, 25 ans, le temps d'une génération. Mais ses collaborateurs, ses ministres et autres présidents d'institutions qui ont collaboré avec lui, qui déjà à cette époque n'étaient pas jeunes, ben, ils continuent de nous diriger. Donc ils ont dirigé nos grands-pères, ils ont dirigé nos pères, ils sont en train de nous diriger et ils veulent encore diriger nos enfants. Nous disons non, en 2020 cela ne passera pas. André Sylvain Conan, merci. Merci.